Salut, c'est Léo, ça dit quoi? 100% de mes investissements personnels actuels, ça part dans la crypto. Monseigneur. Il en manque une. Comment faire de l'argent quand on n'a pas les parents derrière? C'est la priorité pour 40% des 18-24 ans selon l'autorité des marchés financiers. Gagner beaucoup d'argent et rapidement. Certains pensent même avoir trouvé la solution pour ça. Ce mardi matin, je te parle Bitcoin, Ethereum et autres crypto-monnaies qui, malgré les risques, séduisent de plus en plus. J'ai pas vraiment de capital de départ, j'ai pas de livret A fait par ma maman qui va me permettre de pouvoir réaliser mes projets grâce à de l'argent. Donc forcément, c'est à moi-même de me le faire et je perds pas de temps. J'essaie de le faire le plus vite possible du coup. Ryan a 20 ans, il gagne 1500 € par mois en travaillant dans une boutique de vêtements à Paris. Et comme il vit en banlieue chez sa mère, il a réussi à investir 7000 € dans les crypto-monnaies. Par exemple, 100 € par mois sur la même crypto-monnaie et qu'elle descende ou qu'elle monte, dans tous les cas, in fine, je me retrouve aussi avec un bénéfice. Et comme il l'a expliqué à mon collègue de France Info, Adel Belhoumri, il n'a jamais voulu ouvrir de livret A, la solution d'épargne pourtant la plus prisée des Français. Pas assez rentable selon lui. Alors à 2,4, le livret A continue à rapporter de l'argent puisque l'inflation est à 1,8%, donc ça reste positif. Sarah Le Gouez, secrétaire générale du Cercle de l'épargne. Mais si on prend le cas du Bitcoin, sa valeur aujourd'hui, il avoisine les 100 000 $. Un an plus tôt, il était autour de 50 000. Cette volatilité fait rêver les jeunes. L'aspect sécurisé de certains placements n'est pas leur priorité. Et selon l'Observatoire du sens de l'argent, la moitié des moins de 24 ans se dit même prêt à prendre le risque, séduit par les records affolants du Bitcoin. Dans les faits, ce n'est pas n'importe qui peut s'en acheter. Et les autres crypto-monnaies plus abordables sont aussi plus risquées. L'Ethereum, pourtant jugé crédible, a par exemple perdu 26% de sa valeur la semaine dernière. Faire un coup, c'est pas dur. Le difficile, c'est de conserver le butin. L'argent. On fait crépiter qu'on veut des caras et une Porsche. Tout ce qu'on voulait, c'est une maison, un bisou. J'ai la veine. Et alors ça, on se le réécoute à la fin de l'épisode. 4 jours après la sortie de ce morceau, Ben PLG annonce la sortie d'un nouvel album. On tombe, on réessaie. On tombe, on réessaie. On tombe, on réessaie. Tiens, quelque chose d'autre que des politiques réessayent à chaque fois. Interdire le port du voile, cette fois dans le sport, quelques mois après l'avis du Conseil des droits humains de l'ONU qui dénonçait la discrimination de la France contre ses propres athlètes aux Jeux Olympiques. Les sénateurs de droite déposent une nouvelle proposition de loi ce mardi. Les Républicains soutenus par le gouvernement veulent interdire le port de signes religieux dans toutes les compétitions sportives, alors que jusqu'ici le choix était laissé aux fédérations. C'est des conséquences désastreuses sur ces femmes-là. Contrairement au football, la Fédération française de handball et sa vice-présidente ne l'ont par exemple pas interdit. Perte de confiance, déclassement, de la colère. Donc on est en train d'exclure des femmes parce qu'autour il y a des gens qui ne l'acceptent pas en tant qu'arbitre, en tant que dirigeant, en tant qu'entraîneur, en tant que simple spectateur. L'autre loi dans l'actu en ce moment, c'est le projet du gouvernement sur l'agriculture qui inquiète des défenseurs de l'environnement. À quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture samedi à Paris et alors que la colère des agriculteurs n'est pas franchement retombée, un an après les blocages d'autoroutes, des ONG comme Greenpeace écrivent dans une tribune sur franceinfo.fr ne pas vouloir que cette détresse agricole soit instrumentalisée au détriment de l'environnement. En pleine négociation avec les députés sur le texte final, les sénateurs veulent notamment supprimer l'objectif de 21% de surface agricole bio en France d'ici 2030. Et bientôt, une autre proposition de loi voudra, elle, réautoriser les néonicotinoïdes, ces pesticides tueurs d'abeilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Un enfumoir à abeilles. À te signaler également ce mardi, Citroën demande à 237 000 conducteurs de C3 et de DS3 de ne plus rouler avec à cause d'airbags qui explosent. Oh putain, stoppez les machines! Ces airbags de la marque Takata ont déjà provoqué une quinzaine de décès. Des milliers d'entre eux avaient déjà été remplacés dans le sud et surtout dans les outre-mer. Cette fois, Citroën demande aux conducteurs de la moitié nord de la France de passer au garage si leur voiture a été immatriculée entre 2008 et 2013. Elle sera immobilisée pendant au moins 2 mois en échange d'un véhicule de prêt. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? J'ai assez vu le mur, j'ai assez vu le banc. Et donc, comme promis en début d'épisode, voici le dernier titre de Ben PLG. Je suis allé à l'usine, j'ai pas kiffé. À l'école, j'ai pas kiffé. Les études, j'ai pas kiffé. Travailler pour un mec qui s'en fout de moi, j'ai pas cliqué. C'est pas hyper compliqué. La première fois sur scène, j'ai paniqué. La première fois dans un studio, j'ai paniqué. On tombe, on réessaye. La deuxième fois. On tombe, on réessaye, dans lequel le rappeur originaire de Tourcoing se livre comme jamais sur son parcours, ses échecs qui lui ont permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Une des meilleures plumes de la nouvelle génération. On essaye de le faire et puis on voit tout le monde lever les bras. Elles sont belles vos peintures, mais je préfère raconter.
compter les tâches, raconter les cages, les cris qu'on entend à l'étage, les traits dans la marche, les loupes et les ascenseurs, de bloquer les locations, de couper sport et les eaux chaudes de couper. Dieu merci les instrus, Dieu merci les couplets. On tombe, on réessaye. Et c'est donc le premier extrait de son nouvel album qu'il a finalement annoncé hier. Paraît que les miracles n'existent pas, sortira le 7 mars. On tombe, on réessaye. On surveillera notamment ses collabs avec ZKR, Z Youn Pavarotti et aussi avec sa maman. On tombe, on réessaye. C'était Léo de France Info. On tombe, on réessaye. Allez, ciao.